Assalamu alaikum aux musulmans, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je refais une petite intervention, encore une fois, pour vous parler du vrai bonheur. Comme je parle souvent de ça dans mes interventions, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Et oui, le bonheur, ça existe, il est là, c'est possible. Et donc je vais vous donner des clés, si on peut dire comme ça, pour y avoir accès. Donc je vous dis toujours le bonheur, c'est quelque chose qu'on peut avoir parce que d'abord c'est la volonté de Dieu. Le Dieu, il veut nous voir heureux, il veut notre bien avant tout. Donc ce n'est pas obligé d'avoir plein d'amis, plein de j'aime, je t'aime, je ne sais pas, que ce soit dans la vie virtuelle, dans la vraie vie, ou dans la vie tout court, pour être quelqu'un, pour avoir l'estime, ou pour avoir la reconnaissance, pour être heureux. On n'a pas besoin de plein de gens, parce que, prenons l'exemple du lion, eh ben, vous voyez, le lion, il est très heureux, il est fort, il est tout ce que vous voulez, et pourtant il marche seul, il avance seul. Et donc, c'est qui qu'on trouve qui sont en groupe, regroupés, c'est les agneaux, les moutons. Donc, on n'a pas besoin forcément d'avoir plein d'amis pour être heureux. Le vrai bonheur se trouve dans la salat, dans la prière. Il est là le vrai bonheur. Quand vous êtes je vous avais déjà parlé de la salat, de la prière. C'est un des piliers fondamentaux de notre religion. Et ce n'est pas pour rien, parce que c'est ce qui nous relie directement à la source, au Dieu tout-puissant. Donc c'est important, c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc là, l'une des clés du bonheur. Et ce n'est pas tout. Et il faut aussi se rapprocher de Dieu et chercher à savoir qui il est. Qui est Dieu, hein, qui est Allah. Il faut chercher, il faut faire des efforts pour comprendre. Est-ce que vous savez qui est Allah? Est-ce que vous savez qui est Dieu? Eh bien Dieu, il est celui, moi je vais vous dire, après vous pouvez aussi faire des recherches. Allah, le Dieu tout-puissant, c'est celui qui est capable de transformer votre vie en un clin d'œil. En un clin d'œil. Et ce n'est pas compliqué pour lui, subhanahu, gloire à lui. Il suffit de dire soit et c'est. Pour lui, c'est très simple. En un clin d'œil. Il est capable de transformer tout. Donc, comme j'ai dit, la salade, on a parlé du jeûne. Le jeûne aussi, c'est quelque chose de très bon pour le moral, de très bon pour la santé, de très bon pour tout ce que vous voulez. Hein, ça purifie, ça éloigne plein de malheurs, ça fortifie le cœur. Le jeûne, c'est très important. Et même on a fait des expériences, ça a été prouvé scientifiquement que c'est bon pour le corps, pour le cœur, pour le mental, pour tout ce que vous voulez. Et ce n'est pas pour rien que le Dieu, bon Dieu, nous demande de le faire, parce qu'il y a des secrets là-dedans que seuls ceux qui croient vraiment comprennent ce que je suis en train de raconter, et ceux qui font l'expérience. Donc moi, maintenant vous pouvez faire l'expérience, personne ne peut vous empêcher de faire un jeûne qui est bénéfique pour vous. Donc c'est une occasion à ne pas manquer, bientôt le mois de Ramadan. Et moi je vous dis, pour ceux qui ne sont pas musulmans,
faites-le et vous allez voir par vous-même que votre vie va se transformer en mieux, en meilleur. Donc faites-le. Faites-le et en espérant que vous allez croire que la vérité c'est l'islam et non pas les musulmans, hein. La vérité c'est l'islam. C'est l'islam. Vous avez un livre. Donc parmi les secrets du bonheur, c'est aussi le livre. Donc le livre, le Coran, il apporte l'apaisement. Tout comme la salade. Donc c'est bien, ça apporte aussi plein de choses. Et aussi la salade, la prière, les prières nocturnes. Parce que la nuit c'est calme, il y a moins de bruit, on est moins agité, on est moins perturbé par les choses de la vie de tous les jours. Donc la prière nocturne, c'est encore plus fort. Il y a encore une liaison qui se crée. Et surtout avant l'aube, la dernière partie de la nuit. Donc là aussi, c'est vraiment très bien tout ça. Et c'est que du bonheur, que des forces, des énergies. Seconde après seconde, le bon Dieu nous donne comment on appelle ça, ce bonheur. Il nous donne tout ce dont on a besoin. Il est auprès de Dieu. Donc j'ai dit le jeûne. Bon, le jeûne, il y a aussi plein de choses qui sont bien. Comme je ne vais pas détailler ça. Bon, là je parle. Mon sujet c'est le bonheur. Quelques clés qui se trouvent donc dans la salade, dans le jeûne. Dans aussi les invocations, il faut invoquer le bon Dieu et là ça règle aussi des problèmes, les invocations, ça règle les problèmes et il faut pas se lasser, toujours insister dans l'invocation. Et ne pas se lasser de demander ce dont on a besoin. D'accord? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on insiste, on demande, on redemande jusqu'à ce que ça se réalise. Parce que c'est Dieu, c'est le tout. Subhanahu wa ta'ala. Le tout puissant. Donc on demande, on insiste. Et puis la prière de la nuit, elle apporte aussi le bonheur et elle apporte la lumière, une lumière intérieure, une lumière aussi extérieure et tout ce dont on a besoin. Donc et aussi demander pardon, le pardon. Alors je vais vous donner se repentir à chaque fois que vous voyez que vous vous êtes éloigné des choses du sensé, que vous êtes éloigné un peu de la vérité, se repentir à chaque fois et vous allez voir que tout ça fait du bien, ça apporte du bonheur. Alors pour finir, que le bon Dieu tout puissant nous donne encore plus de force et d'apaisement, de lumière, de santé, de tout ce dont on a besoin et qu'il nous donne encore plus de force pour affronter les situations difficiles. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine bi'idnillah, si Dieu veut, parce que tout se fait avec sa permission et je dis alhamdulillah, merci mon Dieu. Et à la prochaine, bi'idnillah.